Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser l'outil de sélection automatique dans un calque où il y a plusieurs images. Comme là, vous voyez, j'ai un calque et j'ai 4 images. Alors, qu'est-ce que c'est l'outil de sélection automatique? C'est que quand on clique sur une image, vous voyez, j'apporte mon curseur là sur la mouette, je clique, et vous voyez, ça m'a affiché le cadre de sélection autour. Le cadre de sélection, si vous ne l'avez pas quand vous cliquez dessus, il faut venir en haut là, sur la barre des options, et vous voyez, c'est marqué option de transfert. Si la petite case là n'est pas cochée, vous voyez, si je la décoche, ça va m'enlever ma sélection. Vous faites un clic, ça vous met un astérix, et vous avez la sélection. Donc, si je clique sur le champignon, mais vous voyez, il est sélectionné. On voit bien sur la palette des calques à droite, mon calque est en surimpression. C'est que mon image est sélectionnée. Pourquoi? Parce que ici, là, en haut, là, vous voyez, c'est marqué sélection automatique. Et j'ai la case qui est cochée. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que je cliquerai sur une image, eh bien, je vais cliquer sur le phare, ça m'affiche la sélection, et automatiquement, ça me sélectionne le calque et ça me le met en surimpression. Donc, jusque-là, il n'y a rien de bien spécial. Si je décoche la case, par exemple, ça peut arriver, ceux qui débutent, par exemple, quand vous installez Photoshop, la case n'est peut-être pas automatiquement sélectionnée. Donc, vous allez cliquer sur votre calque, vous allez le faire bouger. Mais si vous en sélectionnez un autre, eh ben, c'est toujours le même calque qui bouge. Vous êtes obligé, par exemple, si je veux sélectionner la mouette, de venir sur ma palette des calques, de cliquer, et à partir de là, j'ai sélectionné mon image, et là, je peux la bouger. Si par exemple, vous êtes comme ça, donc, il suffit simplement de venir sur la barre des options et vous cliquez sur le petit carré. Ça vous met un astérix et à partir de là, vous pourrez sélectionner individuellement vos images. Elles seront sélectionnées dans votre calque et elles seront sélectionnées sur la palette des calques. Alors, si par exemple, vous avez plusieurs images empilées, là on va mieux le voir, là comme ça, et que j'ai ma sélection automatique qui est active. Si je veux, par exemple, prendre le phare, j'amène mon curseur, je clique et je vais bouger la première image. Si je veux prendre mon phare, je serai obligé de bouger toutes les images. Ça me sélectionne automatiquement l'image sur laquelle je clique. Maintenant, si je clique sur mon phare, là, et que je mets en surimpression mon calque, j'ai ma case qui est active, là. J'enfonce la touche CTRL, que je maintiens enfoncée. Et vous voyez, j'ai le cadre de sélection, mais là, ce n'est pas le champignon qui va bouger. Même que je mets mon curseur en dehors, regardez bien ce qui va se passer. Je tire mon image que j'ai sélectionnée. Voilà. Et une fois que vous avez bougé votre image, eh bien, vous lâchez la touche CTRL et ça vous remet l'astérix là. Donc, si je veux sélectionner, par exemple, la mouette, je clique sur le calque de la mouette, j'enfonce ma touche CTRL, même que je viens sur le champignon, je sortirai l'image de ma mouette. C'est intéressant de savoir utiliser sélection automatique ou pas. C'est surtout, je vais vous montrer, quand vous réalisez un montage. Vous voyez, là, j'ai préparé un petit truc avec 4 images, un texte et un calque de fusion que j'ai mis en mode incrustation. Alors, c'est souvent quand vous faites du matte painting ou du montage photo, on se retrouve des moments avec 2-3 calques de fusion et puis 5 ou 6 calques de réglage. Quand on veut faire des ombres avec les calques de fusion, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut bien penser à nommer tous vos calques. Comme ça, par exemple, vous voyez, si je veux prendre le loup, là, j'ai ma case, ma sélection automatique qui est active. Si je veux prendre le loup, je viens là, je clique. Je mets en surimpression mon calque pour qu'il soit actif. La sélection s'est affichée autour de mon loup. Je fais un clic gauche et là, regardez ce qui va se passer. Eh bien, je vais bouger mon calque de fusion. Pourquoi? Parce qu'il est devant. Et comme j'ai la sélection automatique, eh bien, ça me le sélectionne automatiquement. Maintenant, si je veux sélectionner mon loup, je suis obligé de venir sur la palette des calques et de cliquer. J'enfonce la touche CTRL. Et là, regardez bien, je vais prendre que mon loup. Je peux même, si je veux, le tourner. Je réenfonce la touche CTRL. Je reprends mon loup et je le déplace comme je veux. Ce qui fait que quand vous avez beaucoup de calques et que vous les avez nommés, eh bien, vous venez sur le calque, par exemple, sur une ombre que vous voulez supprimer. Si vous avez 40 calques, eh bien, vous cliquez sur l'ombre. Et à partir de là, vous pouvez soit la déplacer, soit y revenir dessus pour y mettre de l'opacité, enfin y travailler dessus. Vous ne serez pas gêné.
Voilà, parce que quand on est débutant, eh bien, c'est toujours compliqué de résoudre des problèmes quand on ne comprend pas. Tandis que là, eh bien, avec ces petites explications, eh bien, vous arriverez quand même à vous en sortir. Alors, le cadre de sélection, quand je clique sur une image, donc je laisse ma sélection automatique active, hein. Quand je clique, vous voyez, ça met une sélection. Donc, comme je vous disais au début, pour l'activer, vous venez sur Options de transfert. Mais si malgré tout, que vous veniez sur Options de transfert et qu'elle ne se met pas, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé moi une ou deux fois, eh bien, vous venez sur Édition, vous cliquez, et là, vous allez venir sur Transformation manuelle. Vous cliquez, et ça vous la met. Mais c'est la sélection de déformation qui apparaît. Si je reprends mon outil de déplacement, vous vous apercevez que j'avais la sélection, j'ai pris mon outil de déplacement, elle a disparu et ma case n'est pas cochée. Donc si je veux la remettre, eh bien je reviens sur Édition, Transformation manuelle. Et à partir de là, vous pouvez eh bien, déformer votre image, faire ce que vous voulez. Voilà pour ça. Alors ensuite, vous pouvez toujours venir sur Transformation. Je vais vous montrer un petit truc. Là, vous venez sur Déformation. Donc, vous voyez, ça vous met la grille de déformation. Donc, si je bouge à l'intérieur, vous voyez, je vais déformer mon image. Mais, on s'aperçoit en haut, là, sur la barre des options, c'est écrit Personnaliser. Vous cliquez et ça vous ouvre les déformations, là. C'est-à-dire, vous pouvez faire un arc inférieur et ainsi de suite. Par exemple, je vais cliquer sur Arc. Et vous voyez, ça va me donner un effet d'arc. Je viens en haut, j'accepte, et voilà, j'ai donné une forme d'arc à mon image. Notre option de transfert n'est toujours pas active. Et alors là, vous essayez de recliquer. Et ça peut, normalement, ça doit réapparaître. Alors c'est bon de le savoir parce que quand vous travaillez des moments, la sélection qui s'affiche automatiquement autour, elle gêne. Alors quand elle gêne, eh ben, hop, vous venez là et vous cliquez. Par contre, l'option de transfert, la touche CTRL ou ALT, ça ne fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne qu'avec sélection automatique. J'espère que ça vous aura appris des choses et que ça va vous permettre de pouvoir travailler sur un calque avec plusieurs images. Maintenant, ça ne sera plus une corvée. Vous saurez comment gérer vos images. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.